أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمين والصلاة والسلام على رسول الله. Salam alaikum Jama. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous sommes plus à même de dire hôtel que ceux qui prétendent avoir hôtel. Effectivement. Nous sommes encore à la gare de Bassam ce mercredi pour nous faire le rappel à nous-mêmes et également à tous ceux qui vont nous suivre. Effectivement. Parce qu'Allah il dit de faire le rappel parce que le rappel il profite aux croyants. 51, verset 75. Le croyant a besoin de toujours se rappeler de son Seigneur. Effectivement. Afin de pouvoir réduire au maximum ses péchés. Afin de pouvoir corriger ses lacunes. Effectivement. Afin de pouvoir s'améliorer davantage. Afin d'obtenir d'Allah l'infinie bonté et la grâce immense. Allahu Akbar. Jeunesse musulmane, écoutez, nous aimerons aujourd'hui informer la masse que nous musulmans, nous ne sommes pas contre la culture. Effectivement. L'islam n'est pas contre la culture. L'islam ne l'a jamais été. Mais l'islam est contre la pratique du culte qui se trouve dans la culture. Écoutez, c'est profond. Parce que c'est le culte qui est mal pratiqué dans la culture que l'islam rejette. Effectivement. Lorsque le culte est voué aux idoles, à savoir les arbres, les rivières, les forêts, alors nous musulmans, nous disons non. Nous disons non à cette pratique-là. Parce que c'est une pratique qui rabaisse l'homme. Effectivement. Qui rabaisse l'homme à l'état animal. C'est clair. À l'état de l'ignorance. Effectivement. Alors il nous dit, écoutez, dans la sourate 30, verset 22, verset 30, également le verset 31. Bismillah, lecture. Bismillah. 30, le verset 22. Sourate 30, verset 22. Et parmi ces signes, parmi les hayats d'Allah, la création des cieux et de la terre, parmi les signes du Créateur qui est Allah, il y a le ciel qu'il a créé, il y a la terre qu'il a créée. Et la variété de vos idiomes. Lorsque vous attendez idiome, attendez par idiome les différences ou la différenciation du langage, du parler. C'est-à-dire l'idiome des Djoula, des Bété, des Gouro, des Yakuba, des Sénoufo, des Koroka, des Maouka. Tout ça c'est des idiomes. Et Allah il dit que cette différenciation du langage est un signe. Et de vos couleurs. Après la langue, après le dialecte, après l'ethnie, Allah dit que nos couleurs sont également des signes. Des signes pour démontrer la merveille et la beauté des êtres humains que nous sommes. Le noir il est beau avec sa couleur. Effectivement. Le blanc il est beau avec sa couleur. C'est clair. Le rouge il est beau avec sa couleur. Effectivement. Le jaune il est beau avec sa couleur. C'est clair. Mais le meilleur de toutes ces races là, Allah va le définir plus tard. 39 verset 13. 30 verset 39. Dirige tout ton être. Alors, Allah après avoir donné les idiomes et établi nos couleurs, il nous dit ceci. Dirige tout ton être. Dirige tout ton être vers la religion. Vers la religion. Exclusivement pour Allah. À savoir que ton ethnie ou ta langue ne doit pas être source d'adoration pour toi. Effectivement. À savoir que ta couleur, ta race ne doit pas être source de passion et d'adoration pour toi. Effectivement. Il dit, non, bismillah. Telle est la nature qu'Allah originellement. Il vous a créé, bismillah, non. Telle est la nature qu'Allah originellement donnée aux hommes. Non. Pas de changement à la création d'Allah. Reprends. Dirige tout ton être. Dirige tout ton être. Vers la religion. Vers la religion. Exclusivement pour Allah. À savoir ton corps, ton âme et ton esprit doivent être orientés vers Allah et non un arbre. C'est clair. Non une rivière. Non une montagne. C'est clair. Alors nous demandons à tous les kémites, à tous ces traditionnalistes, à tous ces kémitistes, de ramener le être vers celui qui les a créés. C'est clair. Ramenez votre être vers celui qui vous a créé. Non. N'adorez pas la créature. N'adorez pas la création. Effectivement. La créature n'a aucune autorité. L'autorité a été donnée à l'être humain. C'est pourquoi on l'a dit, dirige tout ton être
Allah ne demandera pas à l'homme de diriger tout son être. Il demande à l'homme, dirige tout ton être. Parce que tout notre être, elle doit être disposée à l'adoration du Créateur. Effectivement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de toute ta pensée, de tout ton être. Dirige tout ton être. Bismillah. Fais la religion. Non. Exclusivement pour Allah. Fais la connexion. Parce que nous avons dit, nous on n'est pas religieux. La religion c'est pour les païens. La religion c'est pour les hommes. Si tu n'es pas religieux, c'est que tu n'existes pas. C'est clair. Tant que tu existes, tu es religieux. Parce que tu es amené à te connecter à une divinité, à une entité, voire à toi-même, selon ta position de mécréance. Alors, la religion c'est notre essence. C'est clair. C'est notre nature. C'est notre être. Telle est la nature. Allah a originellement donné aux hommes. Telle est notre essence. Notre matière première. C'est comment nous allons connecter notre âme, notre esprit et notre corps au Créateur. Écoutez l'enseignement, inscrivez-vous pour la question. C'est pourquoi, lorsque le Christ il dit, écoutez, dans Jean chapitre 4, verset 24, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Parce que le Créateur, il est esprit dans son invisibilité. Écoutez, c'est mais profond. Il n'est pas esprit dans sa nature, ou dans son essence, ou dans sa forme. Effectivement. Donc pour adorer un esprit, il faut ressortir en toi l'élément esprit. Pour te connecter à cet esprit-là. Effectivement. Vous l'adorerez en vérité et en esprit. Allons-y, verset 31. Au verset 31. Revenez repentant vers Allah. Revenez, repentant vers votre Seigneur. Craignez-le. Craignez Allah. Accomplissez la salat. Accomplissez le rite de l'adoration. Et ne soyez pas parmi les associateurs. Ne soyez pas parmi les adorateurs de forêt. Non. Parmi les adorateurs de rivières. Non. Parmi les adorateurs de montagnes. Effectivement. Parmi les adorateurs de chakou. Non. Parce que ça aussi, il faut qu'on en parle. Parmi les adorateurs de forêts sacrées. Effectivement. Soyez parmi ceux qui adorent Allah. C'est clair. Parce qu'il y a des hommes qui adorent des hommes. Effectivement. Il y a des hommes qui se prosternent devant des hommes. Subhanallah. Qu'on a Chekou. C'est quoi ça encore? Qu'on a Chekou. Il a quitté vous-même. Nous on vous dit, ne vous prosternez devant aucun être humain. Effectivement. Quelle que soit sa science, Non. quel que soit son savoir, Non. quelle que soit sa connaissance, Non. la prosternation entre toi et lui c'est pour Allah. C'est clair. Qu'on a Chekou. L'ignorance. 6 verset 160. L'ignorance est la pire des maladies. Effectivement. Bismillah. Voici le verset 160. Quiconque viendra avec le bien. Quiconque viendra avec le bien aura 10 fois autant. Non. Et quiconque viendra avec le mal ne sera rétribué que par son équivalent. Continue en bas. Et on Bismillah. ne leur fera aucune injustice. Non. Dis, Non. moi mon Seigneur Moi, mon Seigneur, m'a guidé vers un chemin droit. il ne m'a pas guidé vers Chakou. Non, vers un chemin droit. Il ne m'a pas guidé vers la montagne. Vers un chemin droit. Il ne m'a pas guidé vers forêt sacrée. Vers un chemin droit. Vers la rivière du Banco. Vers un chemin droit. Mais vers un chemin droit. Une religion droite. Une religion de droiture. La religion d'Abraham. La religion d'Ibrahim. Le soumis. Le exclusivement à Allah. Le musulman. Le musulman. Soumis uniquement que pour Allah. À Allah. Prosterné uniquement que devant Allah. Ne pleure que devant Allah. N'appelle que Allah lorsqu'il est dans sa difficulté. Nous nous rappelons tous de l'histoire d'Ibrahim alayhi salam. Effectivement. Le père du monothéisme pur de la foi. Allahu Akbar. Abraham, lorsqu'il a été jeté dans le feu par son peuple, Allah. il n'a pas fait appel à un gris-gris. C'est clair. Il n'a pas fait appel à un condron. Effectivement. Il n'a même pas fait appel à un ange. Allahu Akbar. Il a fait appel à celui qui a créé l'ange Non. et le feu. Et lorsque celui-là a réagi, le feu est devenu une fraîcheur salvatrice pour Ibrahim alayhi salam. Allahu Akbar.
Jeunesse musulmane. Écoutez. Grigri sauve pas. Ça c'est clair. Mangana sauve pas. Effectivement. Ça va pas t'envoyer quelque part. Non. Si tu es attaché Grigri de fer, c'est là où Balonti va t'envoyer. Effectivement. Sourate 22, verset 77. Non. Oh, vous qui avez cru, Vous qui avez cru, inclinez-vous, inclinez-vous, prosternez-vous, prosternez-vous. adorez votre Seigneur Allahu Akbar. et faites le bien. Allahu Akbar. Tu as frotté pommade de go. C'est où il y a bouclé là. Ça va t'envoyer. C'est quoi ça encore? On dit chacun est orienté selon son intention. Si toi ton intention c'est de poursuivre le coquet, et puis tu mets pommade de coquet, ça va te tirer pour t'envoyer au coquet drum. Ça c'est clair. Hein? Si tu es attaché anti-couteau, c'est où le couteau se bat là. C'est là-bas il va t'envoyer. Effectivement. Parce que lui il a besoin de son expérience. C'est clair. Mais il faut savoir que Allah il a dit, derrière la science, il y a une autre science plus grande. Allahu Akbar. Il y a une intervention urgente, pressée. Amir Djama, Allons en même temps. Bismillah. 25. Bismillah. Ma question est la suivante. Est-ce que le fait d'être de bonne moralité, Tu peux parler un peu fort, frère. est-ce que le fait d'être de bonne moralité, est-ce que le fait d'être de bonne moralité, Est-ce que le fait d'être de bonne de moralité, faire beaucoup de sacrifices, beaucoup de de sacrifices, dons, de dons, garantit le paradis? garantissent le paradis? Sourate 46, à partir du verset 13. Est-ce que la bonne moralité, beaucoup de sacrifices, beaucoup de dons garantissent le salut? C'est bien ça. Bismillah. Sourate 46, verset 13. Lecture. Ceux qui disent, Notre Seigneur est Allah. premier élément, il faut reconnaître la grandeur et l'unicité d'Allah. Il faut dire que Allah il est ton Seigneur, non pas sur la langue seulement, mais en plus de la langue, dans la profondeur de ton cœur. Allah est mon Seigneur, premier élément. Et qui ensuite se tiennent Qui, sur le droit chemin. qui ensuite, Se tiennent sur le... droit chemin. Et dans ce droit chemin-là, il y a quoi? Il y a la prière, il y a l'aumône, il y a le don, il y a la bonne moralité, il y a tout ça qui rentre dans le droit chemin. Mais le préalable, il faut dire quoi? Ceux qui disent notre Seigneur est Allah. Matthieu le verset 177. Bismillah. La bonté pieuse La bonté pieuse. ne consiste pas à tourner votre visage vers le levant ou le couchant. Non. Mais la bonté pieuse est de croire en Allah Tu as vu? au jour dernier, au sage. Ça veut dire quoi? Il ne suffit pas de chercher l'orientation pour la prière ou bien de faire de bonnes grâces. La véritable bonté, ancrée dans la piété, doit découler de l'acceptation véritable d'Allah. Donc si tu fais beaucoup de monde, tu as de bonne moralité, tu ne mens pas, et puis tu régnes Allah, Allah il dit dans le Coran, tu auras ta part ici-bas avant de mourir. C'est-à-dire les gens vont reconnaître ça en toi. Tu seras félicité, tu seras honoré. On va te donner les premières places, on va te donner tout ce qu'il faut. Mais lorsque tu iras rejoindre ton Seigneur, tu t'en vas 0-0. Tu t'en vas 0. Sourate 22, verset 77. Bismillah. Oh, vous qui avez cru, Non. inclinez-vous, Inclinez-vous, prosternez-vous prosternez-vous devant votre Seigneur Allah. et faites le bien. Non. Frère, tu Ajoutez vois. la sourate 16, verset 97. Donc c'est un peu ça. Bismillah. Donc la bonté ne suffit pas en elle seule pour t'octroyer le salut. Mais Allah, dans sa justice, lorsque tu vas poser ces actions de bienfaisance en étant mécroyant, il va te donner ta grâce ici-bas. Mais tu iras chez lui sans compte. C'est-à-dire, 1697. tu n'as aucun réseau, quoi. Voilà, il n'y a pas de mobile money. 16, le verset Tout est 97. vide. Non. Quiconque, mâle ou femelle, Quiconque mâle ou femelle, fait une bonne œuvre faire une bonne œuvre. tout en étant croyant. Précision de taille. Précision, ça dit ça va toujours de pair. Tout Donc, en étant croyant. donc on ne peut pas dire par exemple, moi je suis musulman non pratiquant. Ça n'existe pas chez nous. Si tu es musulman, c'est que tu es pratiquant et acceptant de tout ce que Allah ordonne et prescrit au travers de son prophète.
Est-ce que tu vois? Donc, la bonté là, tout le monde peut être bienfaisant, mais tant que Allah n'entre pas dans l'action de bienfaisance que tu poses, c'est vide de sens. Une autre question? Êtes-vous musulman? Non. Pourquoi? Voilà, tu as trouvé, il y a les musulmans qui font le bien, mais ils sont méchants, mais ils sont musulmans, mais ils font le mal. Pourquoi tu n'es pas musulman? C'est que c'est là, il veut en venir le frère. Là. Pourquoi je devrais être? Pourquoi tu devrais être? Religieux-moi. Le verset 30. Voilà pourquoi tu dois être. Dirige tout ton être. Non. Exclusivement pour Allah. Quelle est la nature qu'Allah a originellement donnée aux hommes? Ta nature, quand tu as été créé là, tu as été créé avec l'essence de la connaissance du divin qui t'a créé. Alors ton devoir, toi en tant qu'être humain, c'est de te connecter à ce dernier là par l'adoration et l'acceptation de ses principes. Surat 3, le verset 19. Est-ce que tu comprends? Si. Bismillah. Certes, Non. la religion acceptée d'Allah, Pourquoi tu dois être musulman là? Les deux vont ensemble. c'est Allons-y. l'islam. Sans jumeaux. La seule religion. Le verset 85. Lecture. Quiconque. Quiconque. C'est-à-dire la seule religion qui est susceptible. Il y a deux religions monothéistes. Il y a deux quoi? Religion monothéisme. Il dit il y a deux religions monothéistes. C'est une question ou bien c'est une affirmation? C'est une affirmation. Ah, tu affirmes. Il y a deux religions monothéistes. Il y a combien de dieux? Quelle est cette religion? Quelle est cette seconde religion? Il y a le christianisme Il y a l'islam. et puis il y a l'islam. C'est ces deux-là D'accord? qu'on parle d'un seul Dieu. Le Dieu du chrétien, il s'appelle comment? Bon, c'est une trinité. Ah! C'est quoi? Trinité veut dire quoi? Trinité veut dire quoi, s'il te plaît? Bon, c'est trois en un. Donc Trois. c'est plus un. Monothéisme veut dire quoi? Est-ce que Allah Non, n'est pas- monothéisme. Monothéisme veut dire quoi? Monothéisme veut dire C'est-à-dire quoi? que toi-même, tu as nous donné l'enseignement. Monothéisme veut dire quoi? Ça veut dire? On t'attend pas. Ça veut dire un. Et Trinité. Trinité veut dire C'est trois. pas la même chose, frère. Eh, c'est la même Toi-même, chose. tu as la Mais réponse. si tu sais ça là, c'est que Dieu n'existe pas. Dieu, il existe dans le reste de ce que toi tu ne sais pas. D'accord. Tu sais pourquoi Dieu n'existe pas? Et donc, tu sais pourquoi? Comment Dieu n'existe pas? D'accord. Parce que tout ce qui Dieu est. existe. Dieu est Non, pas. Dieu n'existe pas, mon Non, frère. non, Parce que t'as dit c'est les cailloux, Faut c'est les te poils. calmer, tu as mon enseignement. Attends, Nous, là, on ne sait presque pas. Attends. Parce que tu es en face de toi des professeurs, des pédagogues. Frère. Donc quand on dit quelque chose là, c'est qu'on peut le prouver. Frère. Non, non, c'est pas philosophie. Tu vas comprendre. Non, Non, tu vas on parle comprendre. pour que les autres comprennent. C'est ça, il dit, tu vas. En fait, au travers de toi, Cailloux, c'est les poils. au travers de toi, les autres comprendront. Tu dis que Dieu existe, non? Le français, La là, première question que je vais Frère, la te loi poser. de l'échange là, la règle de l'échange, c'est de s'écouter. Si on ne s'écoute pas, il n'y a plus d'échange. Mais il n'est pas Tu as fini. fini de parler, tu laisses Bon, d'accord, vas-y, parle. Dis tout. Dis tout. Vas-y. Je disais, chez les christianismes, Oui. on parle de Trinité. D'accord. Voilà. On parle de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Chez eux, c'est ce qui forme la divinité. Sinon, bon, on sait que chez les christianismes, eux, leur religion, là, ça a évolué au fil du temps. Si tu es d'accord avec moi, si tu n'es pas d'accord, je ne sais pas si tu me dis que tu n'es pas d'accord. Parce que vous-même, vous parlez de Moïse. Moïse, il est de l'Ancien Testament. Et ce Moïse-là parlait de quel Dieu? Vous parlez aussi d'Abraham. Et cet Abraham-là, il est de quel Dieu? C'est ce Dieu-là qui fait la Trinité, le Dieu de Moïse et d'Abraham. Eux-mêmes confessent que leur Dieu, il est de chair, d'esprit. Eux-mêmes, ils confessent. Eux confessent. Où? Bon, au fait là, je ne peux pas donner un verset et puis ça me piéger. Aïe, tu vas donner un verset puis ça te piège. Puisque il n'y a pas ça à tout. Il n'y a pas ça à Non, tu peux citer. Si tu as la phrase. Non, non, non. Il y a D'accord, Moïse n'a jamais dit que son Dieu il est trois. Abraham n'a jamais dit que son Dieu il est trois. pas. Donc, quelque chose n'est pas tout. Quelque chose qui est partout. Omniscient, omnipotent. Attends, quand on te dit que omniprésent, prends l'omniprésence, ça veut dire qu'il est partout, non? Quand on te parle de l'omniprésence de Dieu là, ça ne veut pas dire que Dieu il est assis aux toilettes, il est assis dans la maison de Boclé. Non. L'omniprésence de Dieu doit se comprendre hautement spirituellement, frère. Il faut écouter mon frère. Pourquoi? C'est un peu comme tu as mis ton riz dans une assiette et puis tu es assis dessus. Tu vois tous les grains. Est-ce que tu as besoin d'être à côté du grain qui est là pour savoir qu'il est là-bas? Non.
Regarde par exemple toutes ces caméras. On pourrait dire que l'État est omniprésent. Parce que l'État nous voit partout sans pour autant être partout. Tu comprends? Ça c'est pour les hommes. Donc l'omniprésence de Dieu n'est pas sa présence physique, mais c'est sa capacité de cerner tout sans pour autant bouger de là où il est. Il perce tout du regard, il cerne tout, il entend tout, il voit tout sans pour autant bouger. Acte 50, verset 16. Bismillah. Nous avons effectivement créé l'homme. L'homme. Et nous savons ce que son âme nous suggère. Allah. Et nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire. Rien le rapprochement d'Allah. Allah dit qu'il est plus proche de l'homme que le nerf central qui se trouve dans son cou. Bismillah. Non, 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 attends, attends. On n'a pas encore fini l'enseignement. Trinité là. Tu dis que Dieu il existe. N'est-ce pas? Dieu il existe, non? On va te montrer que l'existence de Dieu n'est pas comme toi ton existence. Non, non, mais on doit répondre à ça d'abord, mon frère. Parce que comme il a dit là, au travers de toi, la Trinité là, il se passe. Comme toi, s'il te plaît, je parle. Au travers de toi là, tous ceux qui sont derrière là, il leur donne l'enseignement ou bien il leur donne l'éclaircissement. Donc quand tu as dit quelque chose, il faut qu'on éclaircisse pour ceux qui ont entendu. Mais tu es pressé, tu veux aller. Non. On est en train de parler du salut. Ce que tu dois aller faire là, c'est pas plus important que ce qu'on est en train de dire ici là. Donc tu écoutes. Les vieux ils sont trop en nous. Voilà. Quand tu écoutes, tu as fini. Non, tu as fini cet enseignement là avant que tu continues. Toi-même déjà dans ta parole, tu t'es enseigné. Tu as parlé de la deux religions, monothéisme. Quand tu dis monothéisme, tu as dit monothéisme, tu as dit un Dieu, n'est-ce pas? En même temps, tu dis que le christianisme, leur Dieu, c'est Trinité. Mais frère, tu as ta réponse. À moins que tu ne veuilles suivre tes passions, tu as dit Trinité, ça fait 3. Islam, monothéisme, tu sais que Dieu il est un. Donc c'est l'islam qui est dans la vérité. C'est les chrétiens, c'est 3 dieux. En même temps, l'enseignement selon lequel Dieu n'existe pas, c'est purement clair. C'est très clair. C'est clair. Parce que l'existence là, quand tu prends la définition, on parle en français, hein, l'existence là, c'est être en vie. Quand tu prends le dictionnaire là, quand on dit existence, exister, ça veut dire être actuellement en vie. Dans le dictionnaire français. C'est un mot français, après tu peux aller chercher. Alors que Dieu il n'est pas en vie. Dieu n'est pas en vie. Parce que s'il est en vie, il doit mourir. Ah, c'est clair. S'il est en vie, là, il doit mourir. C'est pourquoi tu vas chez les philosophes, on dit l'existentialisme là. C'est un humanisme. Parce qu'eux ils s'appuient sur quoi? Le vécu de l'homme. Le vécu de l'homme pour définir quoi? L'existence. C'est pourquoi on dit l'existentialisme. Donc Dieu ne peut exister. Parce que tout ce qui existe meurt. Mais Dieu il est quoi? Il est. Tu comprends? Il est l'existence quoi. Mais il n'est pas dans la vie. Parce que s'il est dans la vie, il va être soumis à la mort. Parce que tout ce qui vit meurt. Ce qu'il dit là, mais ça ouvre d'autres questions. Donc pose des questions, on va te répondre. Il me dit qu'Allah n'existe pas. Mais ce qu'il a dit là, c'est clair. Partant de la définition en français, le mot exister là, il est au-dessus de l'existence. Non, 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 non. Frère, frère, est-ce que tout ce qui existe est voué à disparaître? Je répète, est-ce que tout ce qui existe là va disparaître un jour? Hein? Si? Tu dis quoi? Non, tu as fait que oui. Donc tu ne sais pas que tout ça va disparaître. Tout ce qui existe va disparaître. Je ne sais pas même. Toi tu ne sais pas. Tu es Tout quel ce genre de qui vit croyant? va mourir. Tu es quel genre de croyant? Ça disparaît comment? Je ne sais pas. Tu as même trouvé. Est-ce que, attends, vous êtes chrétien ou bien quoi? Vous êtes quoi? En fonction de ça, on aura une orientation. Toi tu es quoi? Féticheur, athée? Non, moi j'adore le Dieu vivant. C'est quel est son nom? Il s'appelle Christ. Il s'appelle Christ, non? Donc tu es chrétien, non? C'est fini. Maintenant, comme tu es chrétien là, est-ce que selon la Bible là, tout ce qui existe va disparaître? Oui ou non? Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5. On prend même. Écoutez l'enseignement. 19 même. D'abord, tu es chrétien, tu ne sais pas que tout doit disparaître. 5, à partir du verset 19. On écoute. C'est la Bible qui le dit, il faut écouter, tu vas voir. Celui donc qui supprimera Non. l'un de ces petits Non, commandements. non, non, non. Bon. Va encore en bas. Bon, Tant que le ciel et la terre ne disparaîtront pas. Vas-y, vas-y la parole. Mais celui qui observera et qui enseignera à observer sera appelé. verset 18. Tant que le ciel et la terre ne disparaîtront pas. Non. En vérité. Oui. Tant que le
ciel Tant que ce ciel-là et la terre et cette terre où tu as arrêté, elles ne passeront point. tant que ça ne disparaît pas là, Il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota. ça veut dire que la loi de Dieu va demeurer sur la terre tant que le ciel et la terre sont là. Il va arriver un moment où ces éléments vont disparaître. Alors, la loi de Dieu n'aura plus de force. On fonce au jugement. Bismillah. Tout ce qui est sur elle, la terre, Tout ce qui est sur elle, la terre, doit disparaître. donc tout ce qui existe là, doit disparaître, mon frère. On est d'accord, non? Ok. Maintenant, Dieu existe. Lui, il fait quoi? Selon toi. Ça, c'est sur la terre. Oui, c'est ce qui est dit là. Mais c'est Dieu les Tout ce qui est sur la terre et dans les cieux va disparaître. Est-ce que Dieu là, il est seulement sur la terre ou même dans les cieux seulement? Jésus, il est Dieu, non? Il était où? Sur la terre. Il faut répéter, les gens n'entendent. Sur la terre. Il était sur la terre, non? Il a disparu, mais il n'a pas disparu. Il a disparu. Mais oui, tu dis quoi? Il a réapparu. Il est où? Non, il est où? Il est où? Il a disparu. Il n'est pas mis nous. Où? Dans toi-même, tu ne sais pas. Nowhere. Dans moi où ça? Il n'est pas dans nous. Faut demander à Paul. Paul. Tu me demandes Soul. Soul qui est venu Paul là. Qui est Soul? Il est où même? Il dit quoi? Soul. Suleiman. Soul dit quoi? Suleiman. Qui est Soul? Soul, c'est quelqu'un qui persécutait les enfants de Dieu dans la Bible. Soul. David. Soul. C'est lui qui ont baptisé Paul. Il y a Soul dans la Bible. Il dit Saul, Saul. Ah, voilà, S-A-U-L. C'est le même qui persécutait les enfants là. C'est le même encore qui a commencé à prêcher l'évangile. Donc Dieu n'est pas tout. Maintenant, il dit quoi? Il dit quoi? Comment il dit quoi? Tu as dit la qu'à lui demander, il dit quoi? Il a pris la défense de ceux qui persécutaient. Non, tu as dit demander à Saul. Maintenant, on dit Saul dit quoi? Saul persécutait les enfants de Dieu, non? À la fin, là, il a fini par servir Dieu. Donc, c'est lui qui a dit que tout ce qui est là ne doit pas disparaître. Il a fait pire, il a tué même. Non, on a su le fait de dire tout ce qui vit doit disparaître, n'est-ce pas? Tout ce qui existe. Tu lui demandes à Saul. Saul dit quoi concernant ça? C'est ce qu'on te demande. Frère, Dieu est l'existant. Attends, Écoute-moi. Dieu, pardon, une dernière question. Ouais. Frère. Abraham. Toi, tu es un nouveau chrétien ou bien? Non, non, attends, dépose la question. C'est pas nouveau, Tu es chrétien depuis quand? Je ne sais pas. Tu es chrétien, non, tu es chrétien depuis quand? Si tu réponds, tu ne sais pas, on te Parce qu'en fait, parce qu'il faut la politesse dans l'échange. Tu es chrétien depuis quand? C'est une question que je te pose. Depuis toujours. Depuis ta naissance. Depuis tu n'es pas capable de citer un seul verset de la Bible, ça te dit rien. Moi, voilà, je suis très capable de citer beaucoup même. Maintenant, pour soutenir ce que tu dis là, tu as cité quel verset pour soutenir? Pour soutenir ce que tu es en train d'affirmer depuis là, tu as cité quel verset? Parce que si ta foi est basée sur la Bible, là, pour soutenir tes dits là, tu dois appuyer ça avec la Bible. Mais nous, depuis on parle, on donne verset Coran, verset Bible, ça te dit rien. C'est parce que tu as préparé ça avant de venir. Non, rien. Va sur n'importe quel sujet. Encore le plus petit parmi nous. N'importe quel sujet, c'est le verset point de de Bible, verset. il y a ça beaucoup dans ma tête. Donc, soutiens ça avec tes propos. tu as ça dans ta tête. Soutiens, apprends pour soutenir tes Je propos. jure que le seul verset qui est dans ta tête, c'est Jean 1.1. C'est Jean 1.1. Je ne connais pas ça même. Non, c'est pas dans ta tête. Hein. Tu connais quel verset? Je connais le Somme. Somme dit quoi? Toi, tu connais Somme. Pour chercher Tu connais Somme. l'argent. Comme les lit Somme Somme 34. là, pas pour chercher l'argent. Lis Somme 34. On est blague, on dit faut lire Somme temps, tu vas avoir l'argent. Restez dedans. Hein. Si tu rentres dans la lecture des Sommes, tu rentres dans la comment on appelle ça, la cabale. Tu connais pas Kabalo? La cabale, c'est une science profonde et tu vas t'attirer des mauvais djinns qui t'empêchent à blague avec ça. de t'arrêter ici. Tu es pressé pour partir là. Maintenant, il Je disait connais les Sommes. Moïse. Somme là même, c'est Jésus qui a envoyé. Et puis Abraham là, qui est leur père? Le Père, c'est celui qui les a créés. C'est qui son nom? Allah. Donc c'est même Dieu là. Selon la Bible. Quel même Dieu? Attends. Même Dieu que qui? Dieu de Moïse et puis Abraham là. C'est même Dieu là. C'est même Dieu. Oui, là. ils ont le même Il Dieu. est dans la Bible non? Oui. Il est chez vous là-bas. Oui, oui. Maintenant, bon, où est le bas blesse? Le Bible, c'est que toi tu dis, il s'appelle Jésus. Le deuxième verset, il te dit, tu dit Dieu est toi. Ok, Jésus là, sa maman s'appelle Marie. Surat 3, verset 67. On va parler de ce que tu sais pas. Abraham n'était ni juif, On va parler de ce que ni tu sais pas. chrétien. Il était entièrement soumis à Allah. Tu dis, il ne faut pas en dire ce qu'on ne sait pas. Hein? Marie est la maman de qui? De beaucoup de personnes. Marie est la maman de qui? On n'a pas fait Jésus seulement. Elle n'a pas fait Jésus seulement. Faut nous prouver là. Elle a fait qui encore? Elle a fait beaucoup. Elle a fait beaucoup. Elle a fait beaucoup d'enfants. Après Jésus, elle a fait enfant. Après Jésus, elle a fait enfant. Si tu me montres ça dans la Bible, je deviens chrétien. On te donne une Bible. Hein? Tu as ça en tête. Tu montes dans la Bible, je deviens Tu n'as pas ça en tête, on te donne une Bible. Peut-être. Il y a tout le temps. Hein. En attendant, voilà, en attendant, Il y a d'autres questions. Il y a des mains à côté pour chercher. Mais pas de
Oui, à chaque fois. Ouais, bonsoir, papa. Ouais, bonsoir, papa. Ah, mais tu as un joli look. Ouais, moi, bizarrement, à mon arrivée, je n'ai pas totalement servi de ce que vous êtes en train de dire. On dit, oui. on dit, il faut croire en Allah pour être sauvé. Ah, Toi, tu dis quoi? on dit de croire en Allah Pour être sauvé. pour être sauvé. Oui, toi, tu dis quoi? Voilà, mais qui est Allah, c'est dernier dont vous parlez? Romains 2, verset 255. C'est comme là, 22, 24. Romains 2, verset 255. Qui est Allah? Allah, Non. point de divinité à part lui. Un. Le vivant. Deux. Celui qui subsiste par lui-même. Il ne vit pas, mais il est le vivant. Ni somnolence. Il ne somnole pas. Ni sommeil ne le saisisse. Il ne dort pas. À lui appartient tout ce qu'il y a dans le ciel et sur la terre. Toi-même, tu lui appartiens. Qui peut intercéder auprès de lui sans sa part. Tant qu'il ne trouve pas la porte de l'intercession, tu n'entres pas. Il connaît le passé Il connaît ton passé. et le futur. Ton futur est dans sa main. Son trône est coursier. Regarde, si tu veux connaître sa grandeur, Débattre les cieux et la terre. il dit là où il pose son pied, là, c'est plus large que les cieux et la terre. Sa garde ne lui coûte aucune. Donc, qui est Allah? C'est lui Allah. Non. Nulle divinité autre que lui. Il dit, il n'y a pas un autre Dieu en dehors de lui. Le connaisseur. Il connaît. L'invisible. Il tout comme connaît ce qui est visible comme ce qui est invisible. C'est lui. Non. Le tout miséricordieux. Il est miséricordieux en Le très bonté. Il est miséricordieux. très très bon. C'est lui Allah. Il suffit que tu reviennes vers lui. Ah, donc c'est Nulle Allah qui est divinité Dieu. que lui. Nulle divinité que lui. Le souverain. Il est souverain. Le Il est pur. l'apaisant. Il apaise. Le rassurant. Il rassure. Le prédominant. Il prédomine. Le tout-puissant. Il est le tout-puissant, frère. Orgueilleux. Allah Allah continue n'est pas encore. Non. Il transcende tout ce qu'on lui associe. Tu as demandé qui est Allah? C'est lui Allah. Le créateur. Le créateur. Celui qui donne un commandement. Commencement à toutes choses. Le formateur. Une forme. À lui le plus bon nom. Il a le plus beau nom. Ce qui est dans la cieux et sur la terre le glorifie. Allahu Akbar. Et c'est lui le puissant. Il est puissant. Le sang. Le sang. On continue encore. Tu as demandé qui est Allah? 57, le verset 1 et 6. 57 versets et plus. Tout ce qui est dans la cieux et la terre glorifie Allah. Est-ce que toi tu glorifies Allah? On continue encore. C'est lui le puissant. Le Tout-Puissant Dieu. Hein? Le Tout-Puissant Dieu. Le Tout-Puissant Dieu. Quel est son nom? Qui est Jésus. C'est qui? Qui est Jésus. Donc Jésus est le Tout-Puissant. Qui est sa maman? Jésus, sa maman, c'est Marie. Ta Marie, non? Entre la mère et l'enfant, qui est Tout-Puissant? Entre la mère Et l'enfant. et l'enfant, Qui est Tout-Puissant? Jésus, c'est un esprit. J'ai dit entre la mère et l'enfant, qui est Tout-Puissant? Non, mais écoute, quand tu parles, tu laisses l'autre parler. Babi Sibla. Non, non, mais quand tu parles seul, Non, vas-y, c'est que hey. tu ne veux pas qu'on parle aussi. Aouzu billahi minash shaitanir rajim. Vas-y, vas-y. Ah non, allez, vous avez la parole. Levez un peu la voix. Vas-y, vas-y. Jésus Là, était l'esprit. il était. Il était l'esprit. On dit, il existait avant la création du monde. Tu comprends un peu? Il se fait en chair pour D'accord. passer par une femme qui est Marie. Donc tu dis Jésus. Et Marie n'a pas eu de rapport seul. Dans le monde entier, dites-moi, quelle femme qui a enfanté un enfant sans avoir rapport seul? Krishna. Si c'est possible, c'est pas du tout. Krishna. Seigneur Jésus, miséricordieux. En Inde. Krishna. Tu connais l'histoire de Krishna? C'est quoi? Hein? Lui aussi, il est né d'une vierge. Non. Ça, c'est un. Adam. Qui est la maman de Adam? Qui est la maman de Adam? Non, ils sont descendus du ciel. Entre celui qui est descendu du ciel et puis celui qui est né comme toi, qui mérite la gloire? C'est du ciel. Hein? C'est celui qui est descendu du C'est ciel. celui qui est descendu du ciel. Non? Donc tu dois adorer qui est entre Jésus et Adam. Je dois dire Jésus. Hein? On doit dire Jésus. Qui est né d'une femme? Parce que Jésus a parlé par plusieurs prophètes qui viennent pour sauver l'humanité. Tu comprends? Les premières créatures de Dieu, c'était eux. Et à travers eux, Jésus qui est Dieu, l'humanité, il se fait en Tu chair. connais la première créature de Dieu selon la Bible? C'est ce qu'il vient de dire là. C'est hippopotame. Adam, là. Qui t'a dit que c'est hippopotame? Ah, c'est bien. C'est nous, tu vas dire ici. Aïe, la première créature de Dieu selon la Bible, c'est hippopotame. T'as dit c'est pas ça. Lecture. Job 40, le verset 10 et suite. Voici l'hippopotame Voici l'hippopotame. à qui j'ai donné la vie comme à toi. Non. Il mange de l'herbe comme le peuple. Au verset 14, Lecture. il est la première des œuvres de Dieu. Quelle est la première des œuvres de Dieu selon la Bible? Répète encore. Voici l'hippopotame Voici l'hippopotame.
âmes. Il est la première des œuvres de Dieu. Il est la première des œuvres de Dieu. Qui est la première des œuvres de Dieu? Ah, je n'ai pas. Non, mais je n'ai pas. Mais quand vous réunissez vous, et même vous dites que il n'y a pas de Dieu à moi, alors mon frère, donc toi et moi on est d'accord que la première créature de Dieu dans la Bible c'est l'hippopotame. Ok, ça marche. Ça marche non? Ça marche. Jusque là c'est bon non? C'est de la même chose. C'est bon non? Ouais. D'accord. Donc Jésus est Dieu pour toi? Oui. Il est Dieu pour toi? Oui. Il est Dieu pour nous tous d'ailleurs même. Faut bien le... Dis-moi, toi et moi, quand nous sommes nés là, on nous a circoncis, non? Combien de temps n'est pas dedans? J'ai des circoncis. Combien de temps n'est pas de circoncis? Ah, c'est lui qui pose quelque chose pour ne pas de circoncis. Donc il démarre ici pour là. Luc chapitre 2, verset 21. Le 8e jour. Le 8e jour. Auquel l'enfant. L'enfant là, c'est qui? C'est quel enfant? Pas de quel enfant? Mais dis. Ouais. Jésus. Ah, ok, allons-y. tu dis l'enfant, dites son nom. Son nom te fait pas bien quoi. Dis Jésus, te dit l'enfant. Faut dire Jésus. Bon, il va. N'ayez pas peur de dire son nom. Il va monter, on va savoir c'est qui. Dis Jésus, te dit non l'enfant. C'est en bas, c'est en bas. C'est l'enfant. C'est l'enfant, nous sommes l'enfant. Allons-y, prends le pouvoir et puis tu remontes. Attends, t'as trouvé pour toi? Bon, 1 minute. On lui a donné l'exercice, il a trouvé. Ok. On va corriger maintenant pour voir Donc tu restes avec nous. Hein? Ok. Donc lui, il va nous dire que Marie, après Jésus, a eu d'autres enfants. Donc, amenons au loup, toi, mais c'est ça. Bismillah. Comment il s'appelle? Marc 3, Oui, vas-y. Écoutez, hein. chapitre 31, Marc chapitre 3. verset 31. Oui, vas-y. Marc chapitre 3, oui. Suivez sa mère, Écoutez bien. suivez sa mère Suivez sa mère et ses frères, et ses frères. qui se tenant dehors, l'envoyait appeler. La foule était assise autour de lui et on lui dit, voici ta mère et tes Voici frères ta mère et sont dehors. tes frères sont dehors. Il répondit, qui est ma mère? D'accord. Qui sont mes frères? Qui est ma mère? D'abord tu dis que ils sont venus dire que ta maman et tes frères te cherchent. Donc. Maintenant Jésus lui-même il te demande à toi, qui est ma mère, qui est mon frère? Quand tu dis, il va te répondre. Puis jetant les regards sur ceux qui étaient assis tout autour de lui, Non. voici, dit-il, Dit-il, j'ai donné le verset. voici Ma mère et mes frères, Jésus parle de qui ici? de la foule. De la foule. Donc Marie avait combien d'enfants? Au fait, là, c'est-à-dire que vous confondez le Jésus qui a été parlé là. Et Le Jésus qui parle ici, c'est le Jésus qui parle en esprit. ou bien. Il parle en esprit. Comment on parle en esprit? Non. Là, il parle sur le fait. Il parle. Ce Jésus-là parle sur le fait du Saint-Esprit. Il n'est pas en train de régner sa maman. Non, non, qui a dit qu'il réunit? Écoute-moi, il parle sous le fait du Saint-Esprit. Il n'est pas en train de régner sa maman. Est-ce que lui-même il est le Saint-Esprit sur la Bible? C'est-à-dire qu'il était passé sous, il était parlé sous la puissance du Saint-Esprit. Sinon, il ne réunit pas sa maman ni ses frères. L'exercice qu'on a donné, c'était de montrer les frères et les enfants de Marie dans la Bible. Non, tu n'as pas corriger, tu ne peux pas partir. Non, si tu t'en crois, on va te donner 0. On a un 0. D'accord. 0 en Jésus. 0 à la base. Voilà quelqu'un qui affirme quelque chose qui ne peut pas trouver dans la Bible. Donc il a 0. Il a renvoyé d'ailleurs. Voilà, on a renvoyé un élève. Mon ami, il faut bien te comporter, sinon tu seras renvoyé aussi. On a renvoyé ton frère là. Ok. Donc, toi et moi, on a été, n'est-ce pas? On a été circoncis. Ok. Et le nom de Jésus. Voilà, dis d'abord. 27. Vas-y. Luc 2, verset 27. Luc 2, 27. Il vient au temple, Siméon vient au temple, poussé par l'esprit. poussé par Et l'esprit, comme les parents apportaient comme les parents apportaient. le petit enfant Jésus. Les parents apportaient qui? Jésus ou bien Dieu? J'ai dit, ils apportaient qui? Les parents ont apporté un petit enfant qui s'appelle Jésus. Et ils ont apporté Dieu ou bien qui?
Il n'a qu'à dire tout. On n'a pas Je te pose une question. Ah, la parole a porté. Le petit enfant Jésus. Jésus. Ce petit enfant qui est dans la main là, c'est qui? Mais j'ai une seule question. Quel est le nom de Jésus en hébreu? Yahushua. Jésus s'appelle Emmanuel, qui signifie en français Dieu est avec nous. Emmanuel, là, c'est en hébreu. Jésus, là, il s'appelle Emmanuel. Bon, Emmanuel, on dit c'est un hébreu. Non, attends. Est-ce qu'Emmanuel là, c'est en hébreu? Attends. Non, on n'attend rien. Est-ce qu'Emmanuel là, c'est en hébreu? Jésus, son nom, c'est Emmanuel. Il s'appelle Emmanuel, papa. Il s'appelle Yahushua en hébreu. En français, ça donne Jésus. Maintenant, quand tu mets Christ, ça s'appelle Yahushua Amashia. Machia qui veut dire Messie, Christ pour un choisi de Dieu. C'est tout. Tu comprends? Emmanuel là, c'est un nom qui a été volé d'un autre enfant pour venir mettre ça dans l'histoire de Jésus pour dire qu'il s'appelle. Ils ont volé ça. Voilà. Ils ont venu coller ça sur lui. Ça n'existe pas. Donc on vole un nom pour donner à quelqu'un. Et ça c'est que vous croyez. Il a passé. Je dis à la zélèbre d'aujourd'hui, là, vraiment, on n'a qu'à demander lui pardon. Demandez-lui pardon, il n'a qu'à venir. Ça ne passe pas ici. On lui demande pardon. Il n'a qu'à venir. Demandez pardon, il n'a qu'à venir, ça ne passe pas. Et comme les gens se passent, comme les gens se passent pas. Ah ouais. Ça sont mes amis, hein. Donc, ne criez pas, c'est mes amis. On a un autre élève encore. Ça, c'est l'élève le plus assidu au cours. Mais en même temps, il fait partie des derniers de la classe. Ouais, il est assidu au cours, mais il ne bosse pas ses leçons. C'est dangereux. Donc, on va à l'enseignement sur Emmanuel. Matthieu 1. Verset 21. Matthieu 1, le verset 23. Allons-y. Écoutez. Oui, dans Matthieu directement, allons-y. Matthieu 1, le verset 23. Voici, la vieille sera enceinte et enfantera un fils et on l'appellera, son nom sera Emmanuel. Ok. Ce qui interprète. Relis encore avec vous. Matthieu 1, le verset 23. Lecture. Voici, la vieille sera enceinte et enfantera un fils. On l'appellera, son nom Emmanuel. Ce qui interprète, Dieu est avec nous. La vieille sera enceinte. Elle enfantera un fils. On l'appellera Emmanuel. Qui veut dire Dieu est avec nous. Matthieu chapitre 1, à partir du verset 18. Matthieu 1, le verset 18. Yam. Inscrivez-vous pour la question. Voici de quelle manière Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus. la Christ. naissance de Jésus. Christ. Alors, le nom du fils de Marie est connu, c'est Jésus-Christ. Tu peux me aller jusqu'au verset 21? Verset 21 aussi. Rapidement. Au verset 21. Non. Elle enfantera un fils. Marie va enfanter un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Tu lui donneras le nom de Jésus. Maintenant, comment comprendre Emmanuel? Luc chapitre 7, À partir du verset verset 16. 16. Comment comprendre Emmanuel? Parce qu'on a bien compris qu'Emmanuel veut dire Dieu est avec nous. Luc 7, verset 16. Lecture. Tous furent saisis de crainte. Oui. Et ils glorifiaient Dieu. Glorifiez Dieu. Disant, un grand prophète apparut parmi nous. Et Dieu a visité son peuple. oui. Alors ce verset-là, si on doit traduire, on va dire Emmanuel. C'est-à-dire Dieu a visité son peuple. Ou bien Dieu est parmi nous. Mais le nom du fils de Marie, c'est pas Emmanuel, c'est Jésus-Christ. C'est clair. Simplement. Vous faites très simple. Inscrivez-vous pour la Maintenant, question. celui qui a un autre, il vient et puis on va ajouter. Voilà, parce que rien d'être ajouté. Bien. Rentrez ici, vous allez parler. Viens, viens, viens. Viens, viens me voir, viens me voir. Attendez, Bonsoir, papa. Dis-moi que je mens. Faut me dire que je mens. D'accord, justifie tes propos. Non, tu vas comprendre. Tu dis je mens, non? Tu as dit tout à l'heure que je mens, non? Bon, tu as dit que tu mens. Oui, oui. Non, il a dit que tu mens. Tu as dit que je mens, non? Ok, faut justifier tes propos.
Ça dit le nom de Jésus est Jésus-Christ. Moi, je dis son nom, c'est Jésus-Christ. Toi, tu dis non. Que moi, je mens. Donc, on te coupe. Ce que tu dois faire comprendre dans cette histoire, à la base, là, son nom c'était Jésus. On n'entend pas. À la base, son nom était Jésus. D'accord. Maintenant, si vous comprenez dans la Bible, nulle part dans le avant les actes des apôtres, on l'appelait Jésus. Avant les actes des apôtres. Avant les actes des apôtres, on l'appelait Jésus. On l'appelait Jésus. Voilà. D'accord. Maintenant, quand il est monté, vous allez remarquer que dans la Bible, on ne parlait plus de Jésus comme ça. On l'appelait soit le Fils de l'homme ou bien le Christ. Parce qu'on l'appelait généralement le Christ. Quand il est monté, oui. Quand il est monté, après l'ascension, on l'appelait, quand les apôtres voulaient parler de Jésus, ils disaient le Christ ou le Fils de l'homme. Dans l'Apocalypse, on disait le Fils de l'homme. On dit quoi? Avant, quand vous dites que Jésus n'est pas Dieu, vous comprenez? C'est quand vous dites que Jésus n'est pas Dieu. Au début, au commencement, quand Dieu créait le ciel et la terre, au commencement, quand Dieu créait le ciel et la terre, il n'a pas dit je crée. Quand Dieu crée, il n'a pas dit je crée. Tu dis que dans l'acte des apôtres, on l'appelait plus. Après l'acte des apôtres, j'ai dit que le nombre de fois on l'appelait Jésus, c'était appelé, à partir du moment où c'était le Christ ou le Fils de l'homme. Ah, il s'appelait plus Jésus, c'est ça? On l'appelait plus. Donc on l'appelait comment maintenant? Le Christ ou le Fils de l'homme. Ça a quoi à voir avec Emmanuel? Vite me dis que moi je peux. Comment? En fait, tu as dit à la base que le nom de Jésus était Jésus-Christ. C'est pas moi qui ai dit, hein? Si, c'est la Bible qui a dit, hein? Non, on dit qu'il s'appelait Jésus, pas Jésus-Christ. Matthieu chapitre 1. Matthieu chapitre 1, verset 21, allons-y. Écoute bien. C'est le verset 21. Non. Elle enfantera un fils. Elle enfantera un fils. Et tu l'appelleras du nom de Jésus. Oui, Christ. Continue. Car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Il sauve son peuple à la base de quoi? En fait, tu n'as pas compris ce que c'était bien. Si, j'ai bien compris. Tu dis que la Bible a dit qu'il s'appelait Jésus-Christ. Il s'appelle Jésus-Christ. Maintenant que je te dis que dans le verset que tu as lu là, la Bible a dit simplement qu'il s'appelait Jésus. Il s'appelle Jésus, non? Maintenant, le Christ là, ça, si tu veux bien comprendre, ça a été ça ressort dans la Bible. Ça veut dire quoi? Je reviens. Le mot Christ ressort dans la Bible à partir des actes des apôtres. C'est là si tu comprends. Christ veut dire quoi d'abord? Christ veut dire quoi? Non, je ne sais pas. Christ veut dire. Avant acte des apôtres, la Christ n'est Non, pas. on n'a jamais dit Christ. C'est pas C'est la nouveauté. Christ là, ça veut dire. Avant acte des apôtres. Avant acte des apôtres. Même Jean 17, verset 3. Allons-y. Pour lui-même, il parle de sa bouche. Jean 17, verset 3. Oh, la vie éternelle. C'est qui te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé. Jésus-Christ. Jésus Mon frère. Il y en a Lisez d'autres. la Bible un peu. D'abord, voilà. Christ veut Normalement, tu dire. dois devenir musulman même. Christ Musulman veut dire. t'enseigne ta Bible. Ça te dit rien. Amen. Musulman t'enseigne. Tu touches quoi? Attends. Il dit touche bois. Il connaît même Mais pas. tu es un féticheur. Tu es un féticheur. Le problème, c'est que tu as dit de toucher des musulmans. Oui, et puis tu touches du bois, non? Quand on dit toucher bois, là, c'est fétiche. C'est fétiche. Vous ne connaissez Donc, pas il l'origine faut des choses. toucher Vous le bois êtes que dedans. d'être musulman. Ah, tu préfères toucher le bois que Tu d'être préfères être féticheur que devenir musulman. Que Dieu exauce tes vœux. Amen. Que Dieu t'exauce dans tes vœux. Non, prochaine question. Allez t'adorer devant féticheur. Non, toi tu dis que tu veux être féticheur. Ah, moi, moi, je veux pas que tu sois féticheur. Non, on va prendre. C'est-à-dire, c'est dangereux. C'est deux maintenant. Walaikum salam, Abdullah. Moi, je suis musulman. Enchanté, frère. Le mercredi passé, D'accord. donc vous avez lu un verset dans lequel vous avez dit que Jésus a été envoyé que pour les enfants d'Israël. Uniquement que pour Israël. Voilà, pour Israël. Mon grand frère là, lui, il est chrétien. D'accord. Voilà, nous travaillons dans le même endroit. Alhamdulillah. Donc, il ne fait croire que Jésus a été envoyé que pour les enfants d'Israël. Lui, il dit c'est faux. Pas pour nous. Il dit c'est pas vrai. Lui, il dit le pourquoi. Pourquoi? Voilà, donc je ne suis pas trop instruit. Rafale de versets, Matthieu chapitre 1, verset 21. Matthieu chapitre 2, 6. Et puis rapidement, on va entre Le verset 21. Allons-y. Elle t'enfantera un fils. L'homme. Et tu l'appelleras du nom de Jésus. Jésus, Lui qui sauvera son peuple de ses péchés. son peuple, c'est quel peuple déjà? Papa, c'est quel peuple déjà? On va aller vite. C'est nous. Et non, il n'y a pas de problème. La Bible va Matthieu, dans le verset 6. Hein? Et toi, Bethléem, Toi, Bethléem, frère de Juda, non. tu n'es nulle part la plus petite. Tu ne cèdes pas la plus petite d'entre les villes de Juda, Car de toi, un chef. qui perdra Israël, mon peuple. Vous êtes israélien?
Tu n'es pas israélien, non? Mais on dit Jésus va guider que les Israéliens. Matthieu chapitre 2, verset 6. Alors que toi, tu n'es pas israélien. Il va continuer encore. Là maintenant, ce sont ses disciples, ses apôtres là. Quels sont les 12 Il va les envoyer même en Côte d'Ivoire. que Jésus a envoyés après leur avoir donné des instructions suivantes? Regarde les instructions que Jésus va leur donner. N'allez pas vers les païens. N'allez pas vers les païens. N'entrez pas dans la ville des Samaritains. N'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Toi, tu es brebis perdu de quelle tribu d'Israël? Quel est le verset 24? Donc forcément être les brebis perdues. C'est pas nous, hein, c'est la Bible qui a parlé. Tu as dit non? Oui, mon frère. Forcément, il faut être brebis perdu d'Israël. Matthieu 15, 24. Quel est le verset 24? Oui. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Parce que Jésus n'a été envoyé qu'à ceux-là. Donc si tu te réclames de Jésus, il faut être brebis perdu d'Israël. Si tu n'es pas brebis perdu d'Israël, tu ne dois pas te réclamer en Jésus. Il faut laisser Jésus. Parce qu'il n'est pas pour toi. Matthieu 19, le verset 28. On vient de lire. Frère, on est en train de lire la Bible. Ça, mais il n'accepte pas. On n'est pas en train de parler. Hein. On lit la Bible. Donc, il ne faut pas endurcir ton cœur. Celui qui est à côté de toi, là, actuellement, il est en train d'exprimer, non pas l'amour physique seulement, il est en train d'exprimer l'amour spirituel. Quel grand amour. Parce qu'il souhaite qu'au-delà de l'amour physique qui vous relie, là, vous puissiez partager encore l'amour spirituel, même au-delà de cette vie physique. C'est ce qu'il est en train d'exprimer. Donc nous, on ne sera pas là pour te contraindre ni te forcer. Notre devoir sera de te transmettre le message. Si tu veux, tu acceptes. Si tu veux, tu n'acceptes pas. Mais une seule chose est sûre. Quand l'ange de la mort va venir, tu vas voir la vérité comme Pharaon a vu la vérité quand il était dans la mer. Et c'est en ce moment-là, tu vas te rappeler de lui. Et puis tu vas dire, oh donc tu avais raison. Tu vas dire, Allah, Seigneur, donne-moi une seconde. Je vais aller avertir ceux qui sont restés derrière moi. Comme dans Luc 16. Moi on m'a dit, je n'ai pas cru. Voilà la réalité. Et Allah va te dire, non, non, non. 24, verset 18. Mais l'absolution. L'absolution. Le point destiné. Le pardon des points destinés. À ceux qui font de mauvaises actions. Tu es dans le mal. Jusqu'à ce que la mort se présente à l'un d'eux. La mort vient maintenant, il veut prendre ton mouvement. Qui disent, et puis tu dis maintenant. Certes. Voilà, et ça là, mon frère, il m'avait dit la vérité. Allah dit non, c'est bouclé, c'est bouclé. Oh là là. 50, 27, 19. Tu respires encore, tu vis, tu es là. Et même, il est que là. Il est 17h ou bien 18h. 18h6 minutes. La seule chose que nous connaissons dans les 18h6 minutes là, c'est que je suis en train de te dire 18h6 minutes, tu as arrêté, on arrête, on écoute. Les secondes qui viennent après 6 minutes, personne ne maîtrise ça. Est-ce que tu comprends? Donc mon frère, libère ton cœur, il faut le libérer. Dispose ton esprit à accepter ce qui est évident. C'est pas, faut pas te... Non, c'est la... Non. Faut pas on dit Jésus a été envoyé pour les enfants, uniquement. Tu n'es uniquement... Tu crois pas à ça. Pas la Bible. C'est la Bible qui l'a dit. C'est la Bible, Matthieu 15, verset 24. Mais tu veux qu'on te donne le été envoyé. Toi, tu es qui? Toi. Non, nous. D'accord. Nous sommes des êtres humains. Et nous avons un messager qui a été envoyé pour nous. Après le passage de Christ. C'est qui? 34, 28, 25 et 1. 35 le verset précis. Là. Qu'on exerce la bénédiction alors, de celui. Allah t'invite à faire les éloges et d'exalter celui qui est venu en tant qu'une miséricorde manifestée. Pour qui? À l'univers. On dit univers. Est-ce que toi tu es dans l'univers? 21 verset 107. Frère, vous êtes dans l'univers, non? Allons-y. Et nous t'avons envoyé. Nous t'avons envoyé. Comme miséricorde. Oh Mohammed, comme miséricorde. Pour l'univers. Pour l'univers. 34, 28. 34, le verset 28. Non. Et nous t'avons envoyé. Qu'en tant que annonciateur et avertisseur. Pour toute l'humanité. Est-ce que toi tu n'es pas un homme? Tu es un homme, non? Alors celui qui est venu pour toi, pour lui, pour moi, il s'appelle Mohammed. Ce n'est pas pour les Arabes. Il ne faut pas voir son nom comme c'est Mohammed. Oh, ça là c'est Mohammed des Arabes. Oh, ça là c'est Mohammed des Djoula. Là, c'est pourquoi Allah il précise. Univers. L'ensemble total des êtres humains. Voilà celui qui est pour toi. Parce que lui n'a pas, Allah n'a pas dit il est venu uniquement pour toi. Non, il dit univers et tous les hommes.
Donc nous sommes amenés à être des suiveurs de ce messager-là. C'est pourquoi Allah il nous dit dans la sourate 7, verset 156 à 157, ceux qui suivent le prophète illettré, qui leur a été mentionné dans la Torah et dans l'évangile, il est haute, c'est-à-dire il enlève sur nous le fardeau de l'esclavage, le fardeau de kémitisme, le fardeau de l'animisme. Il nous libère et il fait descendre sur nous la quiétude, la tranquillité qui nous amène vers la connaissance du véritable Dieu sans pression. C'est-à-dire, tu es soulagé, on dirait un coton. Quand il rentre dans ton cœur là, tu vois que tu marches et puis on te dit, moi bête là, il salam. Parce que ton cœur est dégagé de toute sueur. C'est ça il veut t'amener, frère. Maintenant, là où toi tu veux rester là, regarde ce qui va se passer. Quand on va mourir, puis on va aller là. Regarde ce que celui qui dit que tu crois en lui qui est pour toi là. Regarde ce qu'il va te dire. Matthieu chapitre 7, verset 21. Matthieu 7, verset 21. Il faut écouter, on va terminer par là. C'est ça, non? Ouais, 7, 21, allons-y. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Alors ici, Jésus parle de Seigneur, Seigneur. Il y a une question à poser. Jésus parle de quel Seigneur? Seigneur en tant que prophète ou bien Seigneur créateur des cieux et de la terre? Ça va dépendre maintenant de nos positions. Si pour toi, il est Seigneur Dieu, alors Jésus continue. Mais Mais, c'est lui le seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. tu as entendu? Alors que toi, on t'amène à l'église à faire la volonté de Jésus en tant que Dieu créateur des cieux et de la terre. Oh, Jésus t'amène à faire la volonté du Dieu qu'il a envoyé en tant que serviteur. Tu vois que tu es dans un problème, hein? Il continue. Plusieurs me diront ces jours-là. Plusieurs vont dire le jour du jugement devant Dieu. Seigneur, Seigneur, Jésus, tu es notre Seigneur. n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Dans toutes les églises, on dit quoi? Au nom de Jésus, paralytique, Prophétise. au nom de Jésus. N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Sors de son corps, sors. Allez, sors au nom de Jésus. Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Tu vas te lever au nom de Jésus, Namra Solo. Allez, lève-toi. Alors, je l'ai tiré je ouvertement. l'ai tiré ouvertement devant le Je ne Créateur. vous ai jamais connu. Pour qui? Retirez-vous de moi. Pour qui? Vous qui commettez l'iniquité. Tu sais, l'iniquité, c'est quoi? C'est que vous avez adoré la créature au lieu du Créateur, qui dépend du Créateur et qui lui octroie tout pouvoir pour manifester sa volonté. Ça, on veut te sauver, frère. Il n'y a pas de contrainte. C'est la Bible, on a lu. Si tu veux, tu crois. Si tu veux, tu ne crois pas. La décision t'appartient. On va terminer par ceci. Est-ce que tu es prêt à rejoindre ton frère? Voilà, affaire de porc, poisson, tout ça là, il n'est pas prêt à laisser. Ouais, c'est ce qu'il voit. Est-ce que tu es prêt à à rejoindre? rejoindre laisser porc, tu ne peux pas laisser Pierre. ton frère qui t'aime? Il t'aime. Est-ce que tu es prêt? Allah, est-ce que tu es prêt à le suivre? Est-ce que tu es prêt à l'aimer comme il veut t'aimer? Parce que ce jour-là, c'est ceux qui se sont aimés pour Allah. Ils vont se retrouver sous l'ombre d'Allah. Est-ce que tu es prêt? On veut gagner du temps. Nul contre ta religion. Est-ce que tu es prêt à le rejoindre? Salam alaikum. Shukran. Qu'Allah te récompense tout d'abord. Attendez, quand il regarde le visage du frère, il réfléchit trop. Il n'y a plus parti de l'autre côté. Il n'y a plus moyen de faire. Il n'y a plus. Alors, bonsoir frère. Rapidement, quelles sont les nouvelles? Toi, tu viens nous dire quoi le soir? Bonsoir. Non, pas bonsoir, rapidement. Allah dit. Il a pris par le temps. Verset 84 à 85. Je suis là. Attends, on va prendre. On va te poser une question. On va bismillah. Moussa, Moïse dans la Bible, Moussa dans le Coran. Ma question va tourner autour de Moussa, Coran. On appelle Moïse. Tout le monde sait comment Moïse est mort. J'aimerais demander à mes chers musulmans comment est-ce que Moïse est mort dans le Coran. Question, hein? Il est mort comme tout le monde meurt, d'une façon naturelle. Le verset coranique qui dit ça. Je n'ai pas le verset coranique. Je vais vous faire sortir aujourd'hui. Je vais vous montrer aujourd'hui que le Coran. Allons rapidement. On veut rapidement faire. Tu viens pas vite, on veut faire pour toi là bien. Donc il faut aller vite. Prenez la sourate 2, verset 60. Ah ouais. Voilà quelqu'un qui va se briser les Sourate 2, verset 60. Dans le verset 60. On écoute bien. Et rappelez-vous
Quand Moïse demanda de l'eau pour désaltérer son peuple, c'est alors que nous dit, frappe le rocher avec ton bâton. Il a sorti 12 et tout sources. d'un coup, 12 sources en jaillit. Chacun sur sa Et brevet. chaque tribu suit pour s'abreuver. Manger un buffet de ce cas-là pour sa côte. Et ne s'aimez pas de troupes sur la terre comme des fauteuils de désordre. Oui. Vous avez entendu, non? Allah dit à Moïse de frapper le rocher. Ok. Il faut prendre la Bible. On va voir si c'est le même récit que les gens. Prends Nombre 20, verset 8. Nombre 20, le verset 8. Prends la verge. Prends la verge. Et convoque l'assemblée. Convoque l'assemblée. Toi et ton frère Aaron. Toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence. Parlerez en leur présence. Au rocher. Et il donnera ses eaux. Il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher. Ok, c'est bon. Dieu a dit à Moïse, toi et puis ton frère, parlez au rocher. Il va faire sortir de l'eau. Dans le Coran, Allah dit, frappe le rocher. La raison pour laquelle Moïse est mort, il n'a pas arrivé dans la terre promise, c'est parce qu'il a désobéi à Dieu. Dieu lui a dit, parle au rocher, et il a frappé le rocher. Donc Dieu l'a frappé. Dans le Coran, c'est le contraire. Je veux qu'il m'explique ça. Pourquoi? Pourtant, dans la sourate 3, verset 3, le Coran, Allah dit, il a envoyé un livre pour venir confirmer ce qui est écrit dans la Bible. C'est ce que Dieu a dit. Toi, tu as entendu dans le Coran C'est ce qu'Allah a dit dans le Coran. Dans la Torah, il demande c'est quoi? Quand il Torah, il demande c'est quoi? Qui t'a dit c'est la Bible? Faut pas m'envoyer ailleurs. La Bible est Non, on est dans le sujet. Ok, bon, donnez-moi pourquoi. Dites-moi pourquoi. Ça fait partie du nettoyage. Dites-moi pourquoi. La Bible était révélée à quel prophète? C'est pas ma question. Tu dis le Coran est venu confirmer la Bible. Le Coran est venu Cette confirmer. réponse-là dépend le Et reste. c'est remettre ma question. Pourquoi? Je ne sais même pas pourquoi ils sont agressifs. Ok, vas-y, parle. Pour te donner un enseignement, là, écoute-moi. Il n'a rien à me donner comme enseignement. Ah, il a mis le filmer. D'accord. C'est ta question aussi. Si je n'ai pas dessus, j'ai dit, écoute-moi bien. Pour te donner un enseignement, là, c'est un cheminement qu'on prend. Tu as donné beaucoup de mensonges, beaucoup d'ambiguïté. Tu dis, Allah m'a dit dans la 3, verset 3 choses qui sont fausses, que le Coran est venu confirmer la Bible. Mais c'est faux. Il faut lire. D'accord, lisez. C'est ce que tu devais dire. Tu as contesté ça là. Allah a confirmé Bible. On va Même répondre. ceux qui t'envoient là, nous on la décesse. Quand tu es trop On répond, Il tu a es pas pressé. descendu sur toi le livre avec la vérité. Oui. Confirmant le livre descendu avant lui. Continue. Confirme quoi? Et il fit Relis, confirme. confirmant le livre descendu On avant a lui. bien entendu, d'accord. Et il fit descendre Oui. la Torah. Non, non, non. La Torah. La Torah. Non, c'est Bible. La Torah. Il faut lui donner La vas-y, Torah. Et l'évangile. faut lire la Bible. Ça, c'est rien. Ça, c'est quoi? On a dit que les gens vous mentent. Ils vous donnent n'importe quoi là. Quand tu es calme, je parle. Quand je parle, tu te tais. Les gens vous mentent là-bas. Ils vous donnent n'importe quoi. Vous ne prenez pas la peine de vérifier. Qui vient dire que le Coran vient confirmer la Bible. Alors que la Bible elle-même ne se confirme pas. On vous dit ça toujours ici. La Bible elle-même ne se confirme pas en tant qu'un livre. Ou la Bible même là. La Bible ne reconnaît pas la Bible en tant qu'un livre révélé. C'est-à-dire, c'est quoi? Montre-moi dans la Si Bible. toi tu Écoute-moi. comprends, il faut écouter. Le Dans le Coran Coran là, révèle le c'est Coran. dit. Le Coran là, le Coran révèle le Coran. Il y a un passage dans le Coran qui dit Innahu la Qur'anul Karim fi kitabin maknoun la yamassuhu illa al-mutahharun tanzilun min rabbil alamin. Suratul Waqi'a. Tu as entendu? On dit c'est le Coran. Voilà un Coran noble qui revient, bon, pour aller rapidement, qui a été révélé par Allah. Le Coran dit que lui était révélé. Surat 2,97, pareil. Le Coran se reconnaît. Mais aucun passage de la Bible ne reconnaît la Bible en tant qu'une révélation. Le mot Bible, si tu me montres ça, moi je suis chrétien. Voilà ce qu'il a dit. Quel passage de la Bible? Ne reconnaît ou bien ne dit de la Bible que la Bible est un livre révélé. Voyez Surat 2, verset 97. Mais te calmer, t'enseigner. Ta réponse, on va aller dessus. Surat 2, le verset 97. Non, tu es dans un forum, hein. On parle comme on veut. Surat 2, le verset 97. Écoute bien. Si tout un ennemi de Gabriel doit connaître que c'est lui qui, avec la permission d'Allah, Écoute, hein. avec descendre sur ton cœur, Oui. cette révélation La qui déclare révélation, oui. vérifie que le message 1782 aussi, oui. et qui sert au 1782 croyant de rapidement, Dieu oui. cette heureuse annonce. Surat 1782. Vous n'avez pas encore la sourate. 81, Surat 1782. La question, on va répondre.
27, le verset 82. Allons-y. Nous faisons descendre du Coran. Non. Nous faisons descendre du Coran. Ce qui est une guérison. Une guérison. Une miséricorde pour les croyants. Vas-y. Une guérison pour les croyants. Cependant, Non. cela ne fait qu'accroître la perdition des injustes. Non. C'est bon? Tu as entendu Coran, révélation, guérison. Montre-moi des passages de la Bible où il s'agit de la Bible comme étant une révélation venue du Dieu. C'est ce que je dis. Je pense que le français est clair. Des passages de la Bible où c'est écrit Bible comme une révélation venue de Dieu. C'est-à-dire que je vais t'alléger la tâche. Je ne te dis même pas de me montrer ce qui a été révélé à un prophète. Mais la Bible, en tant que révélation, c'est ce que je veux voir sur moi. Je vais montrer. Oui, le mot Bible, en tant que révélation. Dans Ésaïe 34, verset 16. On va devenir chrétien. Ésaïe 34, 16. Si il savait, n'allait pas rentrer là-bas. Je les Ésaïe 34, 16. C'est bon, tu vas me faire transpirer. Ouais, tu dis Bible. Ésaïe Bible, 34, Torah. le verset 16. On arrive. Consultons le livre de l'Éternel. Consultez D'accord, faut te calmer. c'est mon texte. Ouais, vas-y. Ah, pardon. Consultez le livre. Écoutez bien. Hein. Parce Tout le monde a là le mot. Écoutez très bien. Consultons le livre de l'Éternel. C'est le livre de l'Éternel. Et lisez. Lisez. Aucun d'eux ne fera défaut. On dit le livre et puis on dit aucun d'eux. Maintenant, vous êtes corrigé pour faire des routes. Non. Ok, fini. Ça veut dire si tu me pressé pour T'as te peur de quoi? corriger. T'as peur de quoi? Vas-y. On a voulu demander de débat. Oh, vas-y. Continue, mon ami. Et si tu me pressé Vas-y, de tu te veux corriger. débattre de la jeune là. Ni l'autre ne manquera. Ni l'un ni l'autre. Oh, on dit le livre. Continue. Car sa bouche l'a ordonné. Sa bouche l'a ordonné. Et son esprit qui les rassemblera. Son esprit qui les rassemblera. Ok. D'accord, maintenant, tu m'as posé question, non? Je peux répondre. L'esprit de qui? Mais ici, si l'esprit de qui 3 fois, il dit je peux répondre. On répond. Remontez légèrement. Il a écrit sur le texte. C'est un ignorant. Celui qui lui a donné ce passage, il est doublement ignorant que lui. Remonte légèrement. Qui est celui-là? Il a dit verset 16, non? Remonte. Remonte. Le verset du bas où? Au verset 13. Remonte. Quand tu es quand on parle, l'élève distrait. C'est que tu remonte. Ésaïe 34, le verset 1er. Approchez, nation, pour entendre. Allons-y, écoute. Peuple, soyez attentifs. Oui. Que la terre Faut écoute. écouter. Rapidement. Elle est ce qui l'a rempli. Tu vas voir si ça Le lui monde et tout ce qu'il produit. Car la colère de l'Éternel va fondre sur toutes les nations. Et sa fureur sur toutes Quand tu es ignorant, ça les fait pitié. Il les fout à Dans verset l'extermination. 10. Au verset 10, Oui. elle ne s'étendra ni jour, D'accord. ni nuit. D'accord. La fumée Il va au s'enlèvera. 14 directement. Vas-y, non, on arrive, vas-y. Ça sera un peu long. Le temps. La fumée Mon s'enlèvera. frère, comme toi, attends, tu te tais comme. Il faut écouter. Hein. Tu vas voir si Arrête ça de faire des grimaces. Quand vraiment ça là, ça fait plus de 7 ans qu'on connaît ça. Avant même qu'on t'assène au Gandhi. 7 ans qu'on connaît cet entraînement. Allons-y. Aucun d'eux ne manquera là. Ah, ça va. Elle sera désolée. Elle sera désolée. À tout jamais personne n'y passera. Oui, Les pélicans Oui. et le hérisson Non, la écoutez. posséderont. oui, La chouette et le corbeau l'habiteront. Les animaux. On y attendra le corbeau. c'est-à-dire de la qu'ils sont en train de désolation. dire ce qui va arriver. C'est en train d'être cité. Allons-y. Ils sont en train de parler du cataclysme. Maintenant, on continue. Et le niveau de la destruction. Oui, Il n'y aura plus de grands. le cataclysme de la Proclamer un destruction. roi. Il n'y aura plus de grands pour proclamer un roi. Tous ces princes seront anéantis. Tous ces princes seront anéantis. Les épines croîtront. Les de épines ces vont palais. croître de ces palais. Les roses et les chardons. Les roses et les chardons. Forteresses. Oui, Ce sera la demeure des chacals. ce sera la demeure de chacun. On continue. Le repère des autruches. On continue encore. Les animaux du désert. C'est-à-dire pour vous planter le décor, ils sont en train de citer ce qui va arriver lorsque le cataclysme se fera. Les On animaux. continue. Les animaux du désert, ils Oui. rencontreront les Ils chiens rencontreront sauvages. les chiens sauvages. Et les boucs s'y Les appelleront. boucs vont s'y Les uns appeler. les autres. Oui, Là, le sceptre oui, de la nuit oui, aura sa demeure oui. et trouvera son lieu de repos. Là, Modérateur, il n'a pas écouté. Vas-y. là, Arrête de bavarder. Oui, là, oui, le serpent se fera Son son nid. nid, oui, ça peut avoir son nid. déposera ses œufs, On entend le citer et seulement. Hein. trouvera Oui, et recueillera ses petits à son nombre. on est d'accord, on Là continue. se rassembleront tous, Oui, tous les vautours. oui. Consultons le livre de l'Éternel. Alors, après avoir cité tout ce qui va arriver,
On dit maintenant consultez le livre de l'Éternel. Et lisez. Aucun d'eux ne fera défaut. Alors lorsqu'on dit aucun d'eux ne fera défaut, il dit il s'agit de livre. C'est faux. Il s'agit de tout ce qui a été prédit. Tout ce qui a été prédit. Tout ce qui est cité là. Consultez mon livre. Aucun de ce que je n'ai cité là ne fera défaut. Dieu mon Dieu. Ni l'autre. Ça ne manquera pas. Tout ce qu'elle a dit, ça va arriver. Oui. Ni là. Oui. Ni l'autre ne manqueront. Car la bouche de l'Éternel a ordonné que tout cela doit arriver. Et tout cela arrivera. Et l'esprit de l'Éternel va rassembler tous ces cataclysmes-là au jour dernier. Ainsi la fin du monde arrive. Alors, on est un ignorant qui rentre dans le forum des élèves d'Abdoulmadi. Attends, c'était la femme de cette brigade. La brigade d'Abdoulmadi. Nous là, on coupe un petit peu de menteurs. Qui rentre ici, que non, Esaïe Konkassiel, Dieu connaît Vesséa, ça fait des livres. Dès que tu as dit là, c'est revenu en même temps. Parce que nous on connaît le livre avant vous. Maintenant, non, on continue l'enseignement. Ça va venir. On continue l'enseignement avant de parler. Écoute-moi, on est dans notre forum. Quand tu rentres devant une question là, permets-nous de donner une leçon. Permets-nous de donner un enseignement complet. Quand on va dans vos forums, vous savez comment faire. Vous trancez rond. Si tu sors, tu t'en vas. C'est faux. Donc quand nous on te laisse parler là, sache que nous on respecte, c'est pourquoi on le fait. Tu as posé une question, il y a beaucoup d'ambiguïtés. Laisse-nous corriger tout. On pense que nous interrompre. Combien tu as peur qu'on corrige tes ambiguïtés? On a corrigé un, non? J'espère que tu vas parler de Bible. Et va dire à ton maître là. On t'a demandé que Bible n'existe pas. D'accord, on continue. Donc moi, mon cœur dit quand il voit ça me dit. Maintenant, pourquoi le Coran ne peut pas confirmer la Bible? Parce que, je l'ai dit, la Bible elle-même ne confirme pas la Bible. Il a été incapable de le prouver. La seule preuve qu'il a donnée, on a nettoyé, on a montré qu'il était en train d'essayer de mentir, de manipuler des écritures. On lui a montré que sa manipulation ne peut pas aboutir ici. Maintenant, on explique maintenant avec le Coran pourquoi le Coran n'est pas confirmé un mensonge. Surat 2 à partir du verset 42. Surat 2, verset 42. Et ne mêlez pas le faux. Alors l'Éternel Allah, il est en train de le dire. Ça c'est un garant. Et ne mêlez pas le faux à la vérité. À la vérité. Ne cachez pas sciemment la vérité. Allah te l'a dit de ne pas mêler le faux à la vérité et de ne pas cacher sciemment la vérité. Maintenant qu'ils l'ont fait, alors maintenant on va venir les blâmer maintenant sur 3 verset 71. 3 verset 71. Oui. Oh gens du livre. Oui. Pourquoi mêlez-vous le vrai? Là on va dire de ne pas mêler. Maintenant ils ont mêlé, il leur demande maintenant, mais pourquoi mêlez-vous le faux à la vérité? Et cachez-vous sciemment la vérité. Et pourquoi cachez-vous sciemment la vérité? Tu comprends? La Bible c'est le mensonge qui a été mêlé à un peu de vérité. Donc le Coran ne peut confirmer un mensonge. Tu comprends? Donc l'histoire coranique de Moussa, n'est pas venue confirmer l'histoire biblique de Moïse. Parce que le Coran est venu corriger la Bible. Après, on va passer. Est-ce qu'on peut répondre à ta question là? Tu continues de dire ça. Mon passage vous est venu confirmer là. Ça là c'est quoi? Surat 3. Venez sur 5 verset 46. C'est pas Bible. Vous avez venu corriger là. On va donner. Non seulement la Bible n'existe pas, mais même comme toi. La livre antérieure là, le Coran est venu prévaloir sur eux. Soit 5 verset 46. Attends, je veux répondre à ta question là. Ici. Non, je veux répondre à ta question là. Non, attends. Tu as dit tout à l'heure. Voilà, tu as dit tout à l'heure. Frère, bon, vas-y rapidement. Et si toi, Mohamed, vas-y rapidement. Il dit Allah veut mentir. C'est on a dit Jésus veut mentir. Mais nous, on te concède ça. Allons-y, c'est pas grave. Insulte-toi, Mohamed. Insulte-toi. Nous avons fait descendre le livre avec la vérité. Pour faire quoi? Pour confirmer le livre qui était là avant Ce lui. n'est pas la Bible, mais. Et pour prévaloir sur lui. C'est quel livre? C'est l'évangile. L'évangile, c'est pas la Bible. L'évangile, c'est la Bible. Quel évangile? Quel évangile? Lequel des évangiles? Frère, Bible là, ça veut dire quoi? Bible là, ça veut dire Ok. Est-ce qu'on répond à ta question? Tu veux pas qu'elle réponde à ta question? Relis-moi ton verset de Moïse a fait quoi là? Parle au rocher là. Relis ton verset. Comprends mon frère. Religion sur la scène. Faut donner vite ton frère Bali, regarde. Ton frère a 5 minutes. Rappelle, dépêche-toi. Nombre 28. Nombre 20, verset 8. On écoute.
Folie, on va avancer. Champion long, folie, tu t'en corriger verset Si tu as dit beaucoup de mensonges, on corrige tout. Mais c'est normal, c'est mon problème. Allons-y. Nom 20, verset 8. Non. Prends la verge et convoque l'assemblée. Toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence. Prends la verge et converge. La verge, c'est son bâton. Et convoque l'assemblée. Toi et ton frère, vous parlerez En leur présence. en leur présence. Au rocher. Vous parlerez en leur présence au Rocher. Ok. Alors le frère dit que Moïse et Aaron ont parlé au rocher. Mais le Coran dit frappe. Frappe le rocher. Okay. Dans le Coran dit frappe le rocher. Alors le monsieur dit que le Coran a menti. Faut répéter. Le Coran A menti. Exode chapitre 17 verset 6. On va boucler par ça. Exode chapitre 17 verset 6. verset 6. Voici, je me tiendrai devant toi. Je me tiendrai devant toi. Sur le rocher Sur d'Oreb, le rocher d'Oreb. tu frapperas le rocher. Avec quoi? Et il en sortira de l'eau. Tu frapperas le rocher. Attends, Moïse a parlé ou bien il a frappé? Je t'ai donné un verset. Moïse a parlé ou bien il a frappé? Hein? Ok. Donc, je te donne maintenant l'enseignement. Le premier verset de Nombre que tu cites. Moïse et Aaron viennent. Les enfants d'Israël sont là. Ils vont leur planter le décor du miracle. Ils vont leur planter le... Faut bien filmer. Ok, donc on va écouter, on a attrapé le frère, c'est un menteur. Il n'est pas menteur, hein? C'est un menteur. Exode 17, verset 6. Exode 17, 6. Voici, je me tiendrai devant toi. Je me tiendrai devant toi. Sur le rocher d'Oreb, Sur le rocher de rêve. tu frapperas le rocher. Il n'a pas dit tu parleras. Tu frapperas le rocher. Tu frapperas le rocher. Et il en sortira de l'eau. Et le Tout le verset 60 ans. plus là. Frappe le rocher avec ton bâton. Frappe le rocher, c'est pourquoi? Tout d'un coup. Et tout est 12 Vous allez tester. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan